Euh, Bonjour. c'est moi. Alors, on est en vacances. Les vacances ont commencé. Et effectivement, Anastasia n'a pas son bureau dans la chambre. Et voilà, le dicté, ça va être un petit peu compliqué à écrire. Mais voilà, vous pouvez faire des exercices à l'oral. Il n'y a pas de souci, de toute façon, j'avais prévu de faire pas mal d'exercices aujourd'hui. Super, stop. Elle a fait du ski tout à l'heure. Voilà, donc ça. Mais quand même, c'est important pour nous de. Ouais, Bien sûr. ouais, Bonsoir, Bonsoir, comment ça va? ça va. Alors, aujourd'hui, on va faire des petites révisions sur tout ce qu'on a fait. Ok? S'il y avait quelques points qu'on avait un petit peu abordés rapidement la dernière fois. Donc, on va faire des révisions. Et ensuite, on va avoir un nouveau temps de conjugaison, à savoir l'imparfait. Parce que tu m'as dit que tu allais un petit peu le commencer en classe, du coup, dans les derniers jours avant les vacances. Donc, on va voir ça. Est-ce que, en effet, vous l'avez bien abordé en classe, l'imparfait? Pas encore, je pense après les vacances, on va commencer à apprendre. Ah, vous allez commencer après les vacances. Ben, tant mieux, parce que j'ai pas envie qu'on fasse que des révisions, j'ai Non, envie ça c'était qu'on l'imparfait. avance. Ok, comme ça, tu seras en avance. L'imparfait, oui, mais là c'est le passé composé, quoi. Passé composé? Ben, Oui, on va réviser. le passé composé, ça va. Alors, dis-moi tout ce que tu sais sur le passé composé, comment ça marche, à quoi ça sert? Le passé composé, c'est un temps du passé. On avait dit que c'était pour des actions plutôt soudaines, des actions un petit peu rapides comme ça. Et on avait dit que qui dit composé dit deux choses. Un auxiliaire être ou avoir et un participe passé. Ça te revient? On avait vu qu'avec l'auxiliaire avoir, on n'accordait pas le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Mais on avait dit attention que lorsque on utilise l'auxiliaire être, du coup, on doit accorder en genre et en nombre avec le sujet. Donc, j'ai mis les diapositives de révision. Le passé composé sert à parler de quelque chose qui est déjà arrivé, donc quelque chose dans le passé. Et c'est une action plutôt soudaine, plutôt spontanée. Donc hier, j'ai mangé une pomme. On a bien l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe. Nous avons regardé un film, pareil, l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe. Et attention, il n'y a pas de S ici à regarder, alors qu'on a nous qui est pluriel. Eh bien, on n'a pas de S, tout simplement parce qu'on n'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Donc, pour former le passé composé, en résumé, j'ai besoin d'un auxiliaire, être ou avoir, et d'un participe passé. Donc là, la dernière fois, on avait conjugué ensemble le verbe chanter. J'ai chanté, tu as chanté, il a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté. Donc toujours avec l'auxiliaire conjugué au présent, donc comme tu connais, et un participe passé. Est-ce que tu peux me conjuguer le verbe partir au passé composé? Je partirai, euh, j'ai, je, euh, je suis partie, tu es Exact. parti, il ou elle est parti, nous, nous sommes partis, vous êtes partis, ils ou elles sont partis. Exactement, c'est très bien. Voilà, avec le verbe partir, on utilise l'auxiliaire être. Du coup, logiquement, on doit faire un accord. Au début, tu m'as dit je partirai. Ça correspond à quoi partirai? Euh, c'est le futur. Ouais, c'est ça, c'est le futur. Du coup, certains verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être, mais attention, lorsqu'on utilise l'auxiliaire être, on doit accorder en genre et en nombre avec le sujet. Elle est partie, du coup on a bien mis le E du féminin
en rapport avec elle et il est venu, on n'a rien mis, tout simplement parce que c'est féminin singulier. Maintenant, si j'avais dit vous êtes venu, qu'est-ce que j'aurais dû mettre à la fin de venu? Euh, Vous êtes venu. euh, euh, Il n'y a pas deux? Non, il n'y a pas de E si on part du principe que vous, c'est masculin. Mais on doit mettre le S du pluriel. Vous êtes venu. Alors, je vais l'écrire, je pense. Vous êtes venu. On a ici l'auxiliaire être. Donc, on sait qu'on doit accorder notre participe passé. Et ici, vous, c'est pluriel. Donc, venu, on vient tout simplement mettre un S. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon. Nickel. Alors, on avait aussi vu les pronoms et déterminants démonstratifs la dernière fois. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est un démonstratif? Tif, c'est ce. C'est un déterminant qu'on peut. C'est quelque chose qu'on peut montrer. On peut montrer du doigt. Exactement. Alors, les déterminants démonstratifs, c'est quand on peut montrer regarde ce chat. Donc, on montre le chat que l'autre personne doit regarder. Et j'aime cette robe. Donc, on peut montrer la robe que l'on aime. Ça, c'est ce qu'on appelle un déterminant démonstratif. Le ce, et là, on a cette. Maintenant, les pronoms démonstratifs, c'est tout simplement quand on montre quelque chose, mais quand on ne répète pas la chose. Par exemple, ce chat, on dit ce chat. Mais si on n'a pas envie de redire le chat, on va juste dire celui-ci. Ou pour la robe, celle-là. Donc, quand on utilise un déterminant démonstratif, on est obligé de marquer après la chose que l'on montre. Ok? Mais quand on ne veut pas parler de la chose que l'on montre, on va juste dire celui-ci ou celle-là. Le ci remplace le chat et la remplace la robe. D'accord? Mm. Et on avait vu du coup une petite liste avec tous les déterminants démonstratifs. On avait vu ce, cette avec un T, cette avec deux T, c'est par exemple ses enfants, donc CES, et ensuite on avait vu les pronoms. Alors, les déterminants démonstratifs. Il y a ce, CE, donc là comme tu vois avec ce livre, c'est quand c'est un mot masculin. Quand on dit un ou le, on va remplacer par ce, CE. Ensuite, cette, donc CET, c'est devant un mot masculin qui commence par une voyelle ou un H muet. Donc, voyelle ou H, on doit rajouter un T pour faire la liaison. Par exemple, cet avion. Donc, on dit un avion. Avion est donc masculin, mais il commence par une voyelle. Donc, on va devoir rajouter un T à notre déterminant démonstratif. Ensuite, on a cette fleur. Donc, on dit une fleur ou la fleur. Ici, c'est féminin. Donc, on va juste écrire CE 2TE. Ensuite, on a C. Donc là, c'est pour le pluriel. CES. Peu importe que ce soit féminin ou masculin, c'est CES.
c'est pour le pluriel. Par exemple, ces enfants, on a un S à enfant, donc peu importe que ce soit masculin ou féminin, on vient écrire C-E-S. On va pareillement écrire ces fleurs et ces avions. Ensuite, on a les pronoms démonstratifs. Alors, les pronoms démonstratifs, c'est quand on ne va pas répéter, du coup, les enfants, la fleur, l'avion. Pronom démonstratif, c'est par exemple celui, voilà, celui-ci, celle, celle-là, au singulier, ou alors on a ce et celle pour le pluriel. Donc ces fleurs, on va remplacer par celle-ci. Ces enfants, on va remplacer par ceci. Cet avion, on va remplacer par celui-ci. Et cette robe, on va remplacer par celle-ci. D'accord? Si je te dis ces animaux, tu remplaces par quoi? Par lequel des quatre? Euh, ce, Oui, c'est ça. On va remplacer par ce, C-E-U-X. Très bien. Ensuite, on a celui-ci. C'est pour désigner quelque chose qui est près de toi. Et celui-là, c'est pour désigner quelque chose de plus loin. Donc ce gâteau-ci, c'est le gâteau qui est près de toi. Et ce gâteau-là, c'est le gâteau qui est loin de toi. Tout simplement. Ensuite, est-ce que tu as compris? oui, j'ai compris. Nickel. Alors ensuite, on va passer à l'imparfait, qui est quelque chose de nouveau pour toi. Donc n'hésite surtout pas à me demander de ralentir ou à poser des questions si tu as des incompréhensions ou des interrogations. Pour moi, c'est pas nouveau. Tu l'as déjà vu en classe? Oui, quand c'est long, on avait commencé à faire ça. Ok. Alors, comment on fait pour conjuguer à l'imparfait? Euh, Tu te souviens plus trop, c'est plus très frais? je me souviens plus trop. Bon, ben, on va revoir. Alors, déjà, quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? L'imparfait et le passé composé, c'est deux temps du passé. Mais on ne va pas les utiliser au même moment. Sinon, ça n'a aucun sens d'avoir deux temps. Le passé composé, c'est pour des actions brèves ou des actions inhabituelles. Voilà, des actions que tu ne fais pas d'habitude ou des actions très très courtes qui n'ont pas duré dans le passé. Alors que l'imparfait, c'est pour des actions beaucoup plus longues. Donc là, première situation. Alors, pour décrire une situation dans le passé, il faisait beau et les oiseaux chantaient, par exemple, hier ou cet été. Pour parler d'une habitude, donc, qui arrive plusieurs fois de manière très régulière, contrairement au passé composé, chaque matin, je prenais mon petit déjeuner à 8 heures. Donc là, on voit l'imparfait et ça veut dire que tous les matins, pendant des semaines, des mois, voire des années, je prenais mon petit déjeuner à 8 heures. Et on a chaque ici qui montre l'habitude. Ensuite, pour une action longue, interrompue par une action courte. Il dormait quand le téléphone a sonné. Donc on a l'action longue, il dormait,
qui est à l'imparfait. On imagine que la personne dormait pendant de longues minutes, pendant des heures, et le téléphone a sonné à un moment bien précis. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a utilisé le passé composé. Donc, Mais action là, oui, là, je crois que je me suis souvenu des terminaisons. C'est AIS, AIS, AIT. Euh, attends. vas-y, je t'en prie, réfléchis. ONS, EZ, euh, E, ENT, je crois. Alors, euh, le début, c'est juste, la fin, un petit peu moins. Pour tout ce qui était singulier, c'est ça, c'est juste. C'est AIS, AIS, AIT, IONS, attention I, IEZ et AIENT pour il. Ok? Oui. On va revoir ça. Mais retiens juste que c'est une action du passé, une action dans l'habitude, l'habitude qui est passée, et c'est une action très longue, contrairement au passé composé, qui est une toute petite action, une action courte. Ah voilà, j'avais fait une diapositive du coup blanche pour conjuguer un verbe. On va conjuguer marcher. Du coup, le début, tu avais juste, on avait je marchais, ah AIS, yes. du marché AIS, Oui, ouais, marché AIT, très bien. Chion IONS, au marché IEZ, ION marché AIENT. Très bien, exactement. Alors, donc ici, on voit bien toutes nos terminaisons. AIS pour je. De nouveau AIS pour tu. AIT pour il est long. IONS pour nous. IEZ pour vous. Et AIENT pour il ou elle au pluriel. Très bien. Et là, on a conjugué un verbe. C'est un verbe du premier groupe, mais on aurait très bien pu faire avec un verbe du deuxième groupe, comme finir. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait, avec exactement les mêmes terminaisons. Parce que ce qui est bien avec l'imparfait, c'est que peu importe le groupe, on aura tout le temps les mêmes terminaisons. Voilà. Alors maintenant, est-ce que tu peux me conjuguer prendre à l'imparfait? Je prendrai AIS, tu prendrais AIS. Il ou elle prendrait AIT. Nous prendions IONS, vous prendiez IEZ, il ou elle prendrait AIENT. Attention, regarde. Alors, prendre, pardon, on va pas garder le radical avec le D. On va écrire je prenais. Comme ça. Ah, j'ai mis un N en trop. On ne prend pas le D. Regarde. Pourquoi? Parce que, hop, là c'est du futur. Ah oui, ah Et oui. là c'est du conditionnel. Nous, on n'est pas là. Donc c'est juste je prenais, tu prenais, il prenait, prenions, vous preniez, il prenait. Ok? Donc fais bien attention parfois au radical. Le radical peut un petit peu changer. On va essayer de conjuguer d'autres verbes
qui changent un petit peu de radical. Par exemple, être, il change. Est-ce que tu sais conjuguer être? Euh, encore, mais... Oui, euh, j'étais? ah oui, j'étais, AIS. Tu étais, AIS. Il ou elle était, a été. Nous, nous étions, vous étiez. Il ou elle était. Ouais, super. Très bien. Là, c'est très bien. Et il y a avoir qui change aussi, un petit peu. J'avais, AIS. Tu avais, AIS. Il ou elle avait, a été. Nous avions IONS. Vous aviez IEZ. Il ou elle avait, AUNT. Parfait. Bon, ben ça va. Alors, maintenant qu'on a bien vu la leçon, je te propose qu'on voit un petit peu ensemble les exercices. Donc, on a ici un petit exercice très simple, conjugué à l'imparfait. Donc, les verbes y sont entre parenthèses et on va devoir les conjuguer à l'imparfait. Quand j'étais petit, je jouais souvent au parc. D'accord. Je te laisse lire et on essaie de faire ensemble. Quand je, quand je serai. Alors, attention, je serai, c'est du futur. Oui, attends, je, Prends ton temps. euh, je, euh, euh, Alors, je t'aide un petit peu, je fais le premier, tu fais le deuxième. J'étais ah oui, j'étais, et tu fais le deuxième, du coup, avec jouer et c'est toujours je. je jouerai, Alors, je jouerai, encore une fois, c'est le futur. Je- je joue, Ouais, c'est ça, c'est un bon début. Et maintenant, tu viens mettre la terminaison. AIS. Parfait. Attention, ne confonds pas avec le futur. Là, c'est bien, très bien. Ensuite, nous aller à la piscine chaque mercredi. Nous irons au ION, nous irions, nous Euh, irions, non, regarde. Là, juste, il est régulier à l'imparfait. Nous allions. OK? Tu ah, gardes juste le radical et ensuite tu mets la terminaison. IONS. C'est plus régulier que le futur. Donc, quand j'étais petit, je jouais souvent au parc. Nous allions à la piscine chaque mercredi. il pleu- pleuvrait, il pleuvrait, a été, Alors, attention, quand tu rajoutes comme ça, tu vois, souvent quand tu rajoutes un R, c'est pour faire du futur. Il pleu- pleuvra, tu vois, on a pleuvait, rajouté un R. pleuvait, j'avais dit pleuvait, papa. Ah bon. Il pleuvait, a été.
Ok, bon, ben, très bien. On passe à un autre exercice, du coup, où on va conjuguer à l'imparfait et au passé composé. Donc, attention, petit rappel. L'imparfait, c'est pour des habitudes ou des actions très longues, et le passé composé, c'est pour des actions très courtes. D'accord. Hier, il fait très beau, alors nous décidons d'aller au parc. Pendant que nous marchions tranquillement, un chien courait vers nous et aboyait très fort. On va déjà faire le premier verbe. Hier, il fait très beau. Hier, il faisait. Oui, parfait. On reprend le radical. Il faisait très beau. Nickel, très bien. Alors, nous décidons. Nous, Ici, regarde. Ici, on est sur quelque chose de bref. Ok, la décision, elle a été prise de façon courte. Hier, il faisait très beau, alors nous avons décidé d'aller au parc. Ici, nous avons. oui, ici, on va utiliser le passé composé parce qu'on est sur une action brève, une action courte. Nous avons décidé. Et ici, comme on a l'auxiliaire avoir, on n'accorde ni en genre, ni en nombre. D'accord. Allez, tu fais la phrase suivante, maintenant que j'ai fait la première, comme ça tu montres que tu as compris. Pendant que nous marchions, Très bien. Pendant que nous marchions, c'est exactement ça, IONS, tranquillement. un chien couvrirait, a été, courir, cou- courait, a été, Oui. Et si tu essayes de le mettre au passé composé, un chien courira, un chien accouru. accouru, Ok. Est-ce que tu sais pourquoi on a mis accouru? non, parce que, non, je sais pas. Ah, parce que c'est peut-être masculin et c'est le verbe avoir. Voilà, c'est ça. Ici, on est sur du passé composé parce que c'est une action courte. Donc pour le passé composé, on doit avoir un auxiliaire et un participe passé. Ici, on a l'auxiliaire avoir, donc on n'accorde pas le participe passé. Je te laisse faire le prochain et aboyer très fort. Nous, vers nous et Donc là, comme on a mis du passé composé ici, on va le remettre là. euh, aboie, il y aura et Alors, aboiera, aboie, oui, avec un S ou ça un S. euh, euh, après le A à la fin. Qui aboie ici? Le chien, Le chien. Alors, ici, on va mettre du passé composé. Pour faire le passé composé, qu'est-ce qu'il te faut? euh, le verbe être ou avoir, mais il y a déjà le verbe être et Non, non, c'est pas le verbe être ça. non, il manque le S.
Alors, je vais agrandir l'exercice, ça sera un peu plus clair. Mais ici, on est sur un et sans S. Donc, on n'est pas sur le verbe être. Donc ici, pour faire du passé composé, il nous faudra obligatoirement un auxiliaire être ou avoir. Donc, moi, je te dis que c'est l'auxiliaire avoir, donc A. Et ensuite, mets-moi le participe. Aboyer, aboyer. Oui, nickel. Et je mets quoi à la fin? Aïe, Non, ici, on est juste sur un participe passé. Donc, je mets et. Regarde, on est ici. Tu vois, j'ai chanté. Je mets juste et à la fin. D'accord? Alors, on va continuer pour voir si tu as compris. Soudain, un enfant est tombé. On est sur une action courte. et EST. Oui, il est EST, tombé et très bien. De son vélo et tout le monde. Est venu. Oui, parfait. Ici, je mets un S ou pas? Avenue. Non. Très bien. Parce que même s'il y a plusieurs personnes ici, on dit le monde. Donc c'est singulier. Heureusement, ne pas se blesser. Il ne s'est pas blessé. Très bien. Il ne s'est pas blessé. Mais il être un peu effrayé. Et il était, a été. Ici, on va rester sur du passé composé. Oui, si tu veux, on peut mettre l'imparfait. Il était, a été. Ok. Après cela, nous s'asseoir sur un banc et nous discuter pendant des heures. Donc là, c'est pendant des heures. Donc c'est une action. Après cela, nous s'assirons. IONS. Pourquoi Alors, ici, fais attention. On va mettre toujours. Alors, comment t'expliquer? Quand on met un R, nous nous asseyerons. Là, quand on met un R, c'est du futur. Ici, on ne met pas de R du futur. On est au passé. D'accord. D'accord? Donc, nous nous asseyons et nous discutions. Parce que c'est une action discussion. Pendant des heures, pendant que le soleil. Se couchera. Alors, AS. A. Juste court A. pourquoi couchera au futur? Ah oui. Se coucher, tout simplement. A été. Coucher. Nous. Nous rentions Oui, très bien. Nous rentrions à à la la maison. maison. À la Fatigués. maison. Fatigué mais heureux. Très bien. Fais attention, confonds pas l'imparfait et le futur. Le futur, c'est après le présent. Le passé, l'imparfait, c'est avant le présent. On va faire un autre exercice avant pour bien revoir l'imparfait, histoire que ça soit vraiment compris. Quand j'étais. Alors, alors, attends, celui-là, on l'a déjà fait. Je vais t'en mettre un autre. Hop.
agrandis juste. Hop, on a des phrases au présent. Aujourd'hui, je mange une pomme. Et on va tout simplement devoir la mettre à l'imparfait. D'accord? Donc aujourd'hui, je mange une pomme, ça donne. Aujourd'hui, je mange une pomme. Hier, j'ai mangé une pomme. Oui, hier, j'ai mangé. Très bien. AIS. Et on met juste le E ici pour que ça fasse j'ai mangé et pas mangé. Donc on met le E ici. Nous prenons le bus pour aller à l'école. Qu'est-ce Avant, nous, nous prenions Johannes que nous les prenions? Très bien. bus pour aller à l'école. Parfait. Il fait beau aujourd'hui. Avant, il faisait, a été, Très bien. Il faisait, a été souvent beau. Tu lis un livre passionnant. Quand tu étais petit, tu lisait un livre passionnant. lisais. Ah yes, très bien. Bon ben, tu vois, l'imparfait, ça va. Surtout à ne pas confondre avec le futur. On va en faire un autre pour s'entraîner encore. Hop. Donc, attends, je change. Hop, celui-là. Hop, il part. Ok, là on a, comme d'habitude, un verbe entre parenthèses et on va juste devoir conjuguer. L'été dernier, nous allons souvent à la piscine. Nous, l'été dernier, nous étions, Attention, regarde bien ton verbe entre parenthèses ici. nous irons, nous irions, Alors, ici, nous irons, c'est du futur. Ok? euh, Essaye de, pareil, le même verbe, aller, mais à l'imparfait. nous irions, Non, le radical ici, il change pas. Nous allions. nous allions, Ok. Fais attention, ici, le radical, il change pas. Donc, c'est plus simple que tu penses. Le radical, il change pas. Quand j'étais petit, je jouais, très bien. Et qu'est-ce que je mets à la fin de jouer? ah yes, Très bien. Vous regardez toujours les dessins animés le matin. vous regardiez IEZ. Vous regardiez IEZ. Parfait. Avant, mes parents travaillaient à IENT dans une grande entreprise. Il pleuvait, il pleuvait à yes. Voilà, il pleuvait. Attention, quand tu mets un R, c'est soit pour du conditionnel que tu n'as pas encore vu et que tu verras après, soit pour du futur. Donc ici, on enlève le R, on est à l'imparfait. Par contre, attention, c'est pas à yes, c'est il. Du coup, c'est AI. A-I-T. Parfait. AIT. Exact. Complète. Ça, on l'a fait. Très bien. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ce qu'on a fait avant qu'on passe au prochain exercice? Non, j'ai pas de question. Pas de questions? Ok. Alors, ensuite, choisis le bon temps du verbe. Ici, on a plein de phrases et on a des verbes entre parenthèses. On a plusieurs propositions. Donc, on va devoir choisir la bonne proposition pour la D'accord. phrase. Demain, nous irons. C'est le dernier. Oui, très bien. Pourquoi c'est le dernier? Parce que c'est demain, c'est du futur.
Exactement. C'est le verbe aller en plus. C'est le verbe aller au futur. Celui-ci, c'est quoi? Celui-ci, allons, euh, ça sera aujourd'hui. Voilà, C'est c'est du présent. du présent. Allions, c'est du passé. Ouais, c'est quel passé? C'est du passé composé. Non, le passé composé, il y a toujours un auxiliaire. C'est du passé simple, je sais pas. C'est de l'imparfait. C'est celui qu'on De fait dans l'imparfait. Ah oui, de l'imparfait. de Après, l'imparfait. nous sommes allés. euh, c'est du passé composé. Exactement. Hier soir, une pizza délicieuse. Une délicieuse pizza. Hier soir, euh, je, j'ai mangé le dernier J'ai mangé. Très bien. Pourquoi c'est j'ai mangé? parce que c'est du futur. Hier soir. Attention. Regarde C'est toute du la phrase. passé. Du passé. Oui, c'est du passé. De l'imparfait. De l'imparfait. C'est de l'imparfait. Regarde, ici on a un auxiliaire et un participe passé. Donc on est sur quoi? Euh, c'est du passé composé. C'est du passé composé, exact. Et on est dans du passé composé parce qu'on n'est pas sur une habitude, c'est juste hier soir, et on n'est pas sur une action très longue. Donc on est sur du passé composé. Ici, c'est quoi comme temps? Euh, euh, hier soir, Là, celui qui est surligné, c'est quoi comme temps? c'est c'est du c'est demain. Non, c'est du futur. C'est du futur. C'est du passé. Du passé. C'est de l'imparfait, exactement, c'est du passé. Ici, c'est de l'imparfait. Le futur, il est ici. Je mangerai. Là, on a le passé composé. Et ici, qu'est-ce qu'on a? C'est du présent. Très bien, c'est du présent. Chaque été, nous partirons, sommes partis, partons en vacances à la montagne. Chaque été, nous partirons en vacances à la montagne. Alors, ici, on est dans du passé. Ah, du passé. Euh, c'est nous. C'est bien. Nous partirons. Nous partions, c'est ça, nous partions. Nous partions. Oui, pourquoi on est sur nous partions? Tout simplement, nous partions, c'est de l'imparfait. Donc, c'est un temps utilisé pour les habitudes dans le passé. Ah, Et ici, d'accord. on voit bien que chaque été, c'est une habitude, c'est tous les étés. On part à la montagne tous les étés. Donc, ça montre l'habitude. C'est pourquoi, ici, on utilise l'imparfait. Hmm, d'accord. Partiront ici, c'est du futur. Sommes partis, c'est du passé composé. Et partons, c'est du présent. En C'est com- ce moment, tu de la musique dans ta chambre. Tu écoutes. En ce moment, tu écoutes le premier. Très bien. Parce que c'est du présent, c'est en ce moment. C'est au moment où on parle. Ici, c'est quoi? Écou- écouter, c'est le verbe au futur. Conjugue-moi écouter au futur.
J'écouterai, tu écouterais, tu écoutes. Ah non, de l'imparfait. C'est de l'imparfait, ça. Très bien, c'est de l'imparfait. Écoutera, du coup, c'est du Le futur très bien. Et à écouter. et du passé composé. Oui, parfait. L'année dernière, il habitait, habite, habitera, a habité dans une autre ville. Euh, il, il, il habitera le troisième. Pourquoi le troisième? Attends, attendez. Euh, habiter premier. Oui, très bien. Pourquoi? C'est habité le premier. Parce que de l'imparfait. Oui, très bien. C'est de l'imparfait. L'année dernière, c'est dans le passé. Et toute une année, c'est très très long. Donc, on va utiliser l'imparfait. D'accord. Dans 10 ans, je voyageais autour du monde. Donc, qu'est-ce qu'on met? Quelle forme de voyager on met? Moi, dans 10 ans, je voyagerai. euh, Parfait. le, c'est du futur. Oui. Le premier, c'était quoi? Bah, c'est le présent. Ouais. Celui-ci, du coup, c'est le futur. Celui-là, c'est lequel? Celui-là, c'est de l'imparfait. Très bien, c'est de l'imparfait. Et voyager, c'est du Passé composé. très bien. Parfait. Alors, j'ai juste enlevé ça parce qu'on n'a plus de place. Hop. Ok. Pendant que je lis, mon frère regardait la télé, la télévision. Pendant que je, pendant que je lirai, c'est le troisième. Attends. Non, relis bien la phrase. Essaye de remplacer par chaque proposition pour voir la... Lis, c'est le premier. Non. Regarde l'autre verbe. Mon frère regardait la télévision. C'est quel Ah verbe? oui, je sais ça. Euh, euh, pendant que je lisais, Oui, très bien. On est sur de l'imparfait. Ce matin, ils finirent leurs devoirs avant de partir à l'école. le matin, ils, ils ont fini Parfait. Pourquoi? parce que c'est du passé composé. Oui, pourquoi c'est du passé composé? Parce que c'est une action Qui passée. s'est passé, qui s'est passé ce matin. Voilà, une action passée et qui est brève, qui est courte. Donc, Mm. très bien, c'est le passé composé. Maintenant, on passe au démonstratif. Donc là, on a plusieurs propositions et on doit finalement remplacer par le déterminant ou le pronom démonstratif qui convient. Donc, je te laisse lire la première phrase. J'adore ce gâteau que tu as préparé. Il est délicieux. Oui, nickel, c'est ça, très bien. Ce, c'est eux. Les autres ne convenaient pas. Donc ici, c'est un déterminant démonstratif. Regarde tous ces beaux paysages. Oui, C'était CES parce que c'est pluriel. Parce que beau, c'est avec un X et paysage, c'est avec un S. très bien, parfait. Ma maison est plus grande. Que celle de mon cousin. Oui, parce que maison, c'est féminin. Cet arbre
ces arbres. Attention, arbre, il est au... Singulier. Celui, c'est, ce, C'est le premier, regarde. 7. cette, je voulais dire cette. J'arrive pas à le prononcer. Il n'y a pas de souci. C'est 7. Pourquoi? Parce que arbre, il est masculin, mais il commence par une voyelle. Donc on va mettre ce, mais on va rajouter un T pour faire la liaison avec la voyelle. Donc cet arbre, comme on a vu avant, cet avion. Donc masculin qui commence par une voyelle. Ensuite, tu préfères ce, celle, ceci. Ce, tu préfères celle, c'est cette, Oui, très bien. Pourquoi? parce que c'est féminin. C'est une chemise. Très bien, c'est féminin. Donc on va mettre 7. Je n'aime pas du tout ce film que tu regardes. Bon, du coup, j'ai répondu. C'est ce. Non, pardon. Je n'aime pas du tout ce film, mais celui, ce 7 que tu regardes a l'air mieux. Ce, celui que tu regardes. Eh bien, celui que tu regardes a l'air mieux. Nous allons acheter Acheter ce livre, ces livres oui, ces livres. pour la bibliothèque. Tu connais cette actrice? Non, ne connais, je ne connais pas. Vous avez déjà mis la réponse 7? Non? Non, il est ici le blanc, en fait. Ah, ok, d'accord. Hmm, c'est 7. C'est, c'est, non, je comprends pas comment dire. Euh, ce, On va tout simplement mettre celle-là. celle-là. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Tout est compris? Oui. Donc attention à pas confondre tous les temps. Nous, aujourd'hui, on a fait des révisions sur le passé composé, du coup, D'accord. qui se compose d'un auxiliaire être ou avoir et d'un participe passé. Ok. D'accord. Pour parler d'une action passée mais qui est courte, et on a vu l'imparfait, du coup, qui finit par les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT, et qui est utilisé pour parler d'une action qui est passée, mais qui est longue dans le temps. Et ensuite, on a vu les pronoms et les déterminants démonstratifs. Donc ça, c'est les déterminants démonstratifs. CE pour le masculin, CET pour le masculin quand le nom commence par une voyelle, cet avion, cet arbre, CE2TE pour féminin, cette fleur, cette maison, et CES pour tout ce qui est au pluriel, que ce soit féminin ou masculin. Par exemple, ces enfants, ces animaux, ces chevaux, etc. Peu importe si c'est féminin ou masculin. Et ensuite, on a les pronoms démonstratifs, celui ou celle pour le singulier et ce ou celle
pour le pluriel. Ce gâteau-ci, c'est le gâteau.